L'autorisation de ratification des 3 accords ont fait l'objet des travaux de la séance plénière de ce lundi. La première est relative au financement de l'Agence française de développement dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée forestière. Pour un montant de 60 millions d'euros, ce projet qui a déjà fait l'objet d'autorisation par le CNT devrait permettre, entre autres, ce financement concerne spécifiquement les préfectures de Zérékoré et Yomu, incluant les centres urbains, périurbains et ruraux, avec au total plus de 121 localités concernées par l'électrification au compte de ce projet. À cela s'ajoute le volet éclairage public et la sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques liées à l'utilisation de l'électricité. Autre autorisation de ratification par le CNT, celle relative au prêt signé entre le Fonds saoudien pour le développement et la République de Guinée. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction et d'équipement d'un hôpital de référence pour mères et enfants dans la préfecture de Koya. Avant son adoption, le CNT a formulé d'importantes recommandations. Étant donné qu'à Symphonia, un hôpital mère et enfants financé, construit et même équipé par le royaume chérifien reste et demeure toujours fermé. Le CNT recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'opérationnalisation de cet hôpital, prendre des dispositions idoines pour assurer une meilleure gestion des ressources financières de ce projet, faire participer le secteur privé guinéen dans tous les projets de financement, le respect de délais d'exécution du projet, mobiliser à temps la contrepartie guinéenne. La plénière a aussi permis d'autoriser la ratification des prêts signés entre le Fonds africain de développement et la République de Guinée. C'est dans le cadre du projet d'appui au développement agropastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée. Pour un montant de 24,33 millions d'unités de compte, ce projet touchera plusieurs localités de la Haute-Guinée. Les zones couvertes par le projet sont les préfectures de Dinguiraye, Kankan, Sigiri, Mandiana en Haute-Guinée, Beila et Lola en Guinée forestière, qui disposent des terres arables propices, des conditions édapho-climatiques convenables et des systèmes agro-pastoraux favorables au développement de la culture du maïs et du soja. Au regard de tous les accords adoptés, le président du CNT a insisté sur certains préalables. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions qu'on vous a adressées aujourd'hui. Il faut que des solutions appropriées soient données et que les délais soient fixés et qu'on voit les résultats sur le terrain. Monsieur le ministre, il faut appliquer la loi d'orientation agricole et le code pastoral à la lettre, avec les textes d'application bien rédigés. Votre problème est résolu, le ministre de la Justice est là, il aura tous les instruments juridiques qu'il faut pour prévenir l'escalade ou des facteurs accélérateurs de ce conflit, pour moi, qui est un conflit extrêmement difficile à contenir. Devant la pertinence des amendements apportés aux accords, les ministres porteurs de ces différents accords ont, au nom du gouvernement, rassuré les membres du CNT des dispositions qui seront prises pour le suivi correct et la mise en application de ces accords.